Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ici c'est Kung High Tech et dans cette vidéo, je vous expliquerai comment réaliser un design en 3D. Cette vidéo est pour tous les nouveaux en graphic design, tous ceux qui souhaitent apprendre du design, que vous soyez jeune, vieux, grand ou petit. Vous avez quelque chose à apprendre de cette vidéo. Aujourd'hui, les designs 3D, ce sera une formalité pour vous. Alors, comme nous nous sommes dit tout au début de cette vidéo, dans celle-ci, je vous montrerai comment réaliser un design 3D. Pour ce faire, la première chose qu'il faut, c'est avoir Photoshop. Bon, vous téléchargez Photoshop, vous l'installez et puis vous l'ouvrez. Arrivé dans Photoshop, vous allez créer un nouveau fichier avec les caractéristiques que vous verrez ici. Je pense que c'est 2600 de largeur et puis 2000 de longueur pour le plan de base de notre design. Ensuite, vous aurez une page blanche. Vous avez là tous les différents outils de Photoshop. Celui par lequel on va commencer, c'est le rectangle, bien évidemment. Le modèle 3D déjà qu'on va créer, c'est un cube. Bon, il ne sera pas réellement cubique, mais bon, ce sera un cube sous forme de pavé, on va dire, un rectangle en 3D, si vous voulez. Alors après avoir créé un nouveau layer, vous créez votre rectangle. Ensuite, vous définissez les bonnes dimensions, vous mettez une bonne couleur. Moi, je vais prendre le gris. Puis, pour transformer cela en 3D, vous allez aller dans l'option 3D de Photoshop et créer une nouvelle extrusion 3D de notre nouveau rectangle. Lorsque vous allez cliquer dessus, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va le créer. Vous pourrez bien visualiser, tourner autour, changer la forme du rectangle comme vous le voulez. Vous voyez que là, on est un peu comme dans les films quand même. Vous pouvez vraiment donner des formes très bizarres au rectangle grâce à Shape Preset pour ceux qui ont un Photoshop en anglais comme le mien. Puis, vous allez dans la partie layer pour transformer le design 3D sous forme de design 2D, de sorte qu'il soit éditable. Bon, avant cela, nous allons retirer l'ombre en décochant l'option Cast Shadows. L'ombre devait disparaître. Puis, vous allez transformer notre layer 3D en layer éditable grâce à l'option Rasterize. Après, on va prendre un test, mettre sur les différents côtés de notre cube et puis visualiser cela en format 3D. On va commencer par le mot think. On va bien le formater, bien l'arranger. Et lorsqu'on voudra le coller sur le design, sur le cube, on va aller dans l'option filter et puis vanishing point. Cela va nous permettre de bien faire le collage. Bon, déjà, avant de faire cela, vous devriez copier la sélection du test, c'est-à-dire copier la partie uniquement les symboles de notre test. Pour cela, vous allez maintenir CTRL et appuyer sur le symbole T qui symbolise la couche test. Ensuite, vous allez donc coller ce que vous venez de copier au niveau du vanishing point. Après avoir sélectionné l'espace où le coller, bien entendu. Cela devrait donner quelque chose semblable à ceci. Vous pouvez redimensionner. Vous reproduisez cette opération au moins 3 fois afin d'avoir un meilleur rendu. Chez nous, c'est Think Smarter Than Now. Et vous faites disparaître. Évidemment, à chaque fois, le texte en 3D doit être sur une nouvelle couche, de sorte que en faisant disparaître la box, le cube de base, on obtient uniquement le test
sous le format 3D. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir visionné la vidéo. Et surtout, si vous pensez qu'on pourrait avoir des vidéos sur des sujets plus pertinents, ou alors vous aimeriez plus de vidéos sur les sujets de design, faites-moi signe dans les commentaires. Merci.